Le gouvernement israélien de Benjamin Netanyahou a échoué le 7 octobre. Et l'info de la nuit, c'est que Benjamin Netanyahou souhaite prendre le contrôle général de la sécurité à Gaza après la guerre. C'est une annexion de la bande de Gaza sans le dire? Oui, c'est surtout une incapacité à tirer les leçons de l'histoire. C'est la 5e guerre de Gaza. Et avec quel résultat? Avec à chaque fois plus de violence, à chaque fois plus de danger pour Israël. Il est temps que le gouvernement israélien ouvre les yeux. Et pour cela, il faut partir du point de départ. Le gouvernement israélien de Benjamin Netanyahou a échoué le 7 octobre. Et il a échoué doublement. Dans la capacité à assurer la protection du peuple israélien, en laissant faire des massacres qui sont une abomination. Et il porte une responsabilité directe dans ce qui s'est passé. Et il a aussi un autre échec, c'est d'avoir encouragé une politique d'occupation et de colonisation qui continue à cette heure en Cisjordanie et qui constitue une autre menace pour Israël si un deuxième front en Cisjordanie venait à s'ouvrir. Il faut juste préciser, Dominique de Villepin, parce qu'on est un mois pile après cette attaque, ce que vous entendez par la responsabilité du gouvernement israélien dans l'attaque. Mais tout simplement l'incapacité à assurer la protection d'Israël. C'est ça le pacte de sécurité entre le gouvernement israélien et le peuple israélien. Mais l'attaque, elle vient du Hamas. Non, mais il n'y a aucun doute là-dessus, et nous l'avons dit et redit, ça c'est clair. Mais le gouvernement israélien a failli. Et pourquoi je le dis si fortement? Parce que c'était justement l'engagement de Benjamin Netanyahou. Et s'il a failli, et ça il faut le comprendre, c'est bien parce que la politique de sécurité ne s'obtient pas par la force. Donc ça veut dire que quand il dit qu'on va assurer la sécurité à Gaza... La force, c'est le sésame du gouvernement et des gouvernements israéliens successifs. Or, la force ne permet pas d'assurer la sécurité d'un peuple. C'est ça que tous les Israéliens doivent comprendre aujourd'hui. Mais quand il dit Benjamin Netanyahou... Permettez-moi de terminer. Et ce qui est important, c'est que le choix du gouvernement israélien, justement depuis le 7 octobre, c'est de surenchérir dans la force. Vous savez, ni la force, ni la vengeance n'assurent la paix et la sécurité. Ce qui assure la paix et la sécurité, c'est la justice. La justice n'est pas au rendez-vous. Et le choix du gouvernement Netanyahou de mener une politique de bombardement, 3 guerres en même temps, une guerre de bombardement massif sur les populations civiles, bien sûr avec l'objectif d'éliminer le Hamas. Une deuxième guerre, qui est une guerre de siège, qui pose beaucoup de problèmes en droit international, en termes de possibilités de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Et il y a une troisième guerre, qui est celle qui va se dérouler sans doute plus intensément, qui est une guerre de raid, une guerre au sol, et qui, elle, permet sans doute beaucoup plus de ciblage et de proportionnalité. Mais alors, qu'est-ce qui reste comme option à Israël, qui veut éradiquer le Hamas, comme vous dites, et quand le Hamas se sert de la population palestinienne comme bouclier? D'abord, il faut constater que le raisonnement du gouvernement israélien dans les bombardements qui ont lieu aujourd'hui est un raisonnement erroné. Et toute la communauté internationale peut le voir. Le principe, c'est nous ciblons des terroristes. Et malheureusement, il se trouve qu'il y a aussi des populations civiles, ce qu'on appelle pudiquement en langage militaire des dommages collatéraux. Il faut bien voir que ces dommages collatéraux ne sont pas des dommages accidentels, c'est-à-dire qu'ils sont parfaitement prévisible et parfaitement assumé. Mais là encore, la responsabilité, elle n'est pas seulement israélienne. Mais une fois de plus, arrêtons de poser la question de la responsabilité. Voyons la réalité de ce qui se passe sur le terrain. La faute, une fois de plus, permettez-moi de vous le dire, nous la laisserons aux historiens. Ce que nous voulons, c'est arrêter ces violences, arrêter ces massacres. Et ce que nous voulons aussi, c'est permettre véritablement à Israël de vivre en paix et en sécurité. Aujourd'hui, la guerre qui est menée, c'est une illusion d'une paix possible qui, avec plus de force, pourrait alors assurer la sécurité d'Israël. Je vous le dis solennellement, cela n'arrivera pas. Israël se met en danger encore plus aujourd'hui avec ce type de guerre et ce type de frappe. Vous diriez que la réponse d'Israël à l'attaque du 7 octobre est devenue... N'est ni ciblée, ni proportionnée. C'est une vengeance sur les Palestiniens? Nous sommes essentiellement aujourd'hui, de la part du gouvernement Netanyahou, dans une politique de vengeance. Israël a droit à sa légitime défense. Mais une légitime défense, ce n'est pas un droit indiscriminé
à tuer des populations civiles. Et là, on est dans la riposte indiscriminée. Mais vous le voyez bien, quand on cible une ambulance, on peut toujours imaginer que dans une des ambulances, il y avait un terroriste ou pas. Mais le résultat, c'est qu'il y a des enfants, des femmes qui meurent. Et ce résultat, il est vu par la communauté internationale tout entière. Et qu'est-ce qui se passe ? C'est que dans ce contexte, chaque enfant, chaque femme tuée, ce sont plus de terroristes. Donc l'objectif d'Israël, ce qu'il atteint, c'est exactement l'inverse de ce qu'il souhaite. Donc il est essentiel aujourd'hui de changer cette logique et de revenir à une stratégie qui soit fondée.